filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul End of the Stories et je viens littéralement de recevoir la commande. J'ai commencé à déballer quelques petits trucs et je me suis dit tu sais quoi, on va faire le haul tout de suite. Comme ça c'est fait et on découvre les pièces ensemble, donc c'est parti. Alors je vais commencer par ce que je porte parce que c'est les deux trucs que j'ai déballés. Donc je porte déjà ce haut que j'ai déjà dans une autre couleur. Je sais pas si je l'ai ici. Non, je l'ai pas là, il est asséché en bas. Mais en fait c'est le débardeur que vous avez beaucoup aimé aussi. Vous savez, je l'ai en couleur un petit peu café au lait on va dire. Et j'ai tellement aimé la forme et la façon dont taillait en fait ce top que je me suis dit que j'allais le prendre en différents coloris. Donc je l'ai pris en noir et ensuite je l'ai pris dans une autre couleur aussi que je vais vous montrer tout de suite après. Mais j'aime énormément ce débardeur, il est parfait, je l'ai pris en taille M. J'aime bien parce qu'il est près du corps mais sans être trop serré, il est juste parfait tout simplement. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude bien évidemment. Alors j'ai reçu pas mal de questions où on me demande en fait comment je porte, enfin quel genre de soutien-gorge je porte en dessous de ces débardeurs. Alors là je porte un soutien-gorge normal et en fait ce que je fais c'est que je croise les bretelles derrière, donc au niveau du dos les bretelles sont croisées et moi ça me suffit. Des fois je mets même carrément un soutien-gorge normal donc avec les bretelles droites et puis je viens en fait les rentrer en dessous donc enfin et ça tient et puis bon des fois peut-être qu'au fil de la journée je vais être là à essayer de les remettre en place, à les cacher et tout, mais voilà ça me suffit amplement. Je peux aussi très bien mettre quelque chose sans bretelles mais je vous avoue que je suis moins à l'aise en fait avec les soutiens-gorge sans bretelles et puis au bout d'un moment je trouve que enfin ça tient pas en place et ça m'appuie sur l'estomac, c'est pas confortable et tout, donc voilà j'essaye au maximum de mettre quelque chose avec des bretelles et puis je les camoufle en dessous, donc là en fait elles sont juste là, voilà tout simplement. Ensuite je porte ce legging que vous ne voyez pas, je vais essayer de me reculer, donc voilà là je porte un legging, de toute façon je vais vous mettre la photo sur le côté, ça sera plus simple, du mannequin qui le porte, mais franchement c'est un legging côtelé juste hyper confortable. Je l'ai pris en M, je pense que le S aurait été aussi au niveau de la largeur parce que c'est pas vraiment comme un legging de sport, c'est eux ils appellent ça de toute façon legging de yoga. En fait c'est un legging qui est quand même assez souple, assez stretch et tout ça, du coup c'est pas le truc hyper c'est pas comme un legging de sport, vous savez, qui va vraiment venir vous gainer un peu, ouais, un peu comme une gaine en fait, qui va vraiment tout maintenir en place et tout. Là c'est quand même un petit peu plus souple, donc je trouve que c'est le genre de legging parfait soit pour chiller à la maison, soit pour faire du yoga, soit pour vraiment si vous avez envie de vous habiller en legging sans mettre un vrai legging de sport avec une matière sport quoi. J'ai hésité à le renvoyer mais en fait je pense que je vais le garder en M tout simplement au niveau de la longueur, parce que sinon après le S je pense qu'il va être trop court et j'imagine qu'au lavage ça risque peut-être de rétrécir un tout petit peu, bien que quand même tout ce qui est façon End of the Stories, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette marque parce que c'est vraiment de la bonne qualité, donc je pense pas que ça va rétrécir de fou, mais voilà au cas où comme ça j'ai une petite marge de manœuvre, mais franchement magnifique ce legging. Je vais ramener la boîte, ça sera plus simple, et donc j'ai pris le même en un autre coloris, donc c'est couleur un petit peu avoine et je le trouve aussi trop joli. Celui-là pour le coup je l'ai pas encore essayé mais trop joli aussi, pareil pour chiller à la maison ou bien pour aller faire du yoga ou du pilates, vous voyez ce genre de choses quoi. Même au niveau de la matière et tout c'est super agréable, ça fait vraiment effet seconde peau et ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même une petite bande comme ça élastique qui va venir quand même maintenir votre ventre, qui va venir vraiment bien tout plaquer et tout, on se sent quand même plus à l'aise je trouve, donc j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup, je vais garder les deux parce que j'ai hésité entre les deux donc j'ai commandé les deux, mais je pense sincèrement que je vais garder les deux. C'est une matière aussi quand même intelligente, j'ai lu que c'était écrit quick dry. Voilà, donc sachez que même si vous faites du sport dedans, si vous transpirez un peu, c'est une matière qui va vite venir sécher quoi. Donc trop agréable, vraiment gros coup de cœur. Je voulais quand même vous montrer l'autre legging du coup porté et comment en fait moi je porterai ce genre de legging pour sortir. Alors après à la maison bien évidemment, enfin voilà on porte ça comme on veut. Normalement c'est un legging de yoga donc c'est vrai que voilà mettre ça avec une brassière de yoga. D'ailleurs sur le site d'End of the Stories ils vendent les brassières assorties aux leggings si vraiment vous voulez les porter uniquement pour le yoga. Mais voilà comment moi je porterais ce genre de leggings pour sortir, pour aller vite fait faire des courses, pour aller chercher ta petite baguette de pain, pour aller chercher les enfants à l'école, pour faire un tour le dimanche ou pour aller rendre visite à de la famille comme ça vite fait le dimanche en mode cool, voilà chill et tout ça. Donc voilà, moi c'est comme ça que je porterais un gros sweat, un pull un petit peu long ou même, bon là je sais que ailleurs en France il fait pas aussi froid qu'ici, mais même voilà avec un long t-shirt ou bien ouais, un truc un petit peu plus court avec une longue chemise oversize par dessus, enfin voilà. Là c'est juste un look que je voulais vous montrer comme ça, donc avec des baskets.
Et là, je pousse le vice encore plus loin, malgré la météo, c'est que je pourrais facilement porter ça avec un perfecto, du coup. Pareil, encore une fois, pour sortir, soit pour être confortable, soit parce que vous devez aller vite fait quelque part, même juste pour aller chez le coiffeur ou pour aller vous faire les ongles et vous n'avez pas envie de faire un effort, de vous apprêter et tout. Et ben voilà, vous mettez ça comme ça et je trouve que tout de suite, bah, ça rajoute de l'allure en fait à la tenue. Et puis, comme je vous l'ai souvent dit, moi j'aime bien en fait, pour équilibrer en fait la silhouette, soit avoir quelque chose d'oversized en haut et de plus près du corps en bas, ou inversement. Et là, je trouve que bah, avec la veste comme ça posée sur les épaules, bah, ça ajoute du volume au-dessus et ça contraste bien du coup avec le bas. Puis j'aime bien, moi j'adore porter un perfecto avec un sweat à capuche et faire un chignon comme ça haut. Et pourquoi pas mettre un petit rouge à lèvres comme ça de couleur ou bien un vernis comme ça de couleur. Je trouve que ça contraste aussi. Donc voilà pour ce petit look. J'aurais pu très bien aussi mettre ça avec un long manteau et tout. Mais là, voilà, je vous montre cette version-ci. Ensuite, donc j'ai pris le même débardeur comme je vous ai dit en blanc. Alors, il paraît assez blanc à la caméra et même sur le site, mais je vous avoue que c'est quand même un blanc un peu chaud, un blanc un peu cassé. Et moi justement, c'est ce que j'aime, c'est que c'est pas un blanc franc, un blanc froid et tout. Enfin, je trouve que c'est plus doux en fait comme coloris sur la peau. Donc voilà, j'aime énormément. Je vais pas vous le redécrire parce que c'est exactement le même. Ah bah là, il y a les prix. Donc ça m'a coûté 19 €. Pareil, je l'ai pris en 38 aussi. Je vous ai dit M tout à l'heure, mais M ou 38 pour moi c'est pareil. Donc voilà, donc c'est le même. Ensuite, oui, j'ai pris quelques petits articles de maillot de bain. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas sûr qu'on parte, mais bon, je me suis dit au cas où, c'est des choses voilà, classiques que je pourrais ressortir les années suivantes et tout. Donc là, j'ai pris un bikini top. Donc c'est un haut de maillot de bain en noir. C'est marrant parce que les maillots de bain, j'aime bien tout ce qui est fleuri et tout, mais j'aime bien aussi tout ce qui est noir, assez classique et tout ça. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une brassière avec un nœud, j'ai rien essayé encore, mais je vous mettrai la photo de... Je sais pas s'il y a une mannequin qui le porte sur le site ou si c'était juste le maillot de bain comme ça, mais je trouvais ça assez joli. Je pense que je l'ai pris en S parce qu'au niveau du haut, moi je suis toujours... Ouais, je l'ai pris en 36, donc voilà, comme ça m'a l'air tout mignon. C'est une matière un petit peu gaufrée, je dirais, oui, gaufrée, comme ça. Super joli. Par contre, je vous le dis quand même, ça se règle pas derrière. Donc il n'y a pas du tout d'agrafe ni rien. Et le nœud... Ah oui, attendez. Bon, vous pouvez à la limite régler au niveau du nœud devant, voilà, parce que ça s'enlève. Du coup, je ne sais plus comment il était foutu. C'était un joli nœud. Bon bref, je le referai plus tard. Mais en tout cas, ouais, voilà, comme ça. En fait, c'est un peu comme un petit gilet, quoi, que t'enfiles comme ça. Mais trop joli. Alors j'ai pris ça aussi, c'est la même matière, cette fois-ci c'est en... Bon ils appellent ça orange mais je dirais que c'est une couleur un petit peu plus terracotta. Et là pour le coup c'est un bas, donc c'est une culotte taille haute et moi j'aime beaucoup tout ce qui est taille haute. Du coup voici la culotte comme ça, pareil c'est une culotte de maillot de bain, donc je l'ai prise en 36 aussi il me semble, ouais 36. Et c'est exactement la même matière et justement j'aime bien aussi dépareiller comme ça un haut d'une couleur et un bas d'une autre couleur. Je trouve ça aussi joli pour changer un peu. Et j'aime bien parce que ça a l'air quand même de bien maintenir et tout. Ça a l'air quand même élastique, ça a l'air confort. Et ça change aussi ce genre de matière. Ça change des matières maillot de bain classiques c'est quoi? C'est du lycra je pense en général. Donc ouais ça change. Et puis l'intérieur c'est une matière qui a l'air hyper agréable aussi. Mais franchement, End of the Story, c'est depuis que je vous ai fait le premier haul là la fois dernière, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'adore cette marque, vraiment j'adore cette marque. Ensuite, on a cette robe. Alors, elle est juste magnifique. Cette robe, quand je l'ai vue, j'ai pas pu résister. Elle est trop jolie. C'est une robe en fait portefeuille. J'ai adoré les couleurs. Les couleurs. Alors c'est rose, mais en même temps il y a du vert. Du coup, ça fait pas trop girly petite fille, si vous voyez ce que je veux dire. Même si quand même j'aime bien le rose. On se souvient quand même de ma robe Michael Kors. Non mais c'est vrai qu'elle se ressemble. Est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour cette robe. Je la trouvais hyper fraîche, avec les petits volants. Je trouve que c'est le genre de robe comme ça qu'on peut mettre facilement autant, comme vous le savez, et comme je porte d'ailleurs mon autre robe rose Michael Kors, autant en été bien évidemment, bien au printemps avec un blazer par-dessus ou bien un perfecto pour casser un peu le style, avec des bottes, des sandales, des bottines, enfin plein de trucs. Enfin on peut vraiment lui donner plein de looks en fait cette robe. Et je la trouvais trop jolie et j'aime bien parce qu'elle a vraiment des volants en fait tout le long, comme ça jusqu'en bas.
et elle a l'air d'être bah ouais, hyper légère, hyper agréable et elle a l'air aussi de donner vraiment une jolie allure en fait quand vous marchez et tout. Je pense que ça se voit mais en tout cas j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je l'ai prise en 38 et puis je trouve que c'est le genre de robe aussi qu'on peut facilement mettre pour un événement. C'est vrai que bon quand il y a des mariages et tout, voilà on a envie de mettre, on n'a pas forcément envie de mettre du noir par exemple, mais on peut pas non plus mettre du blanc parce que sinon bah, voilà c'est la mariée qui met du blanc quand même. Du coup voilà du rose comme ça, rose pâle, rose un peu pastel, bah, je trouve que ça fait frais, ça fait événement on va dire, ça peut faire mariage ou bien même baptême et tout, sans pour autant voilà mettre quelque chose de trop sophistiqué et tout ça, enfin franchement j'adore. La beauté de cette robe, déjà je vous avais dit que déjà pas portée je l'adorais, mais alors là je la trouve superbe, mais vraiment magnifique. Elle est tout ce que j'aime, elle est tout ce que j'aime cette robe. Je vais pas vous la redécrire parce que je vous ai déjà tout dit, mais je voulais vous la montrer portée. Après je vous avoue que j'ai l'impression que quand même avec des chaussures plus claires ça aurait été encore plus joli. Parce qu'en fait cette robe elle est tellement dans les tons pastel et tout ça, enfin c'est pas des couleurs hyper flash même si elle est très colorée, ça reste des couleurs assez, c'est vraiment de près on dirait un peu comme de l'aquarelle, je sais pas comment vous expliquer si je vous montre un peu. Mais en tout cas c'est, enfin voilà, c'est des couleurs qui sont pas hyper franches. Et du coup, je pense que des chaussures, des sandalettes dans les tons un petit peu plus beige, ça aurait été, je pense, encore mieux que du noir. Mais bon, là, c'est tout ce que j'ai sous la main en termes de sandales. J'ai des bottines beige et tout ça, mais je suis pas sûre que ça aille vraiment. Et sinon, j'ai des baskets blanches. Je voulais vous montrer quand même le look avec des baskets blanches, donc je vais vous montrer tout de suite après. En tout cas, elle est super confortable. Le portefeuille est super simple à mettre en place, en fait. Il y a de longues ficelles, donc il y en a une qui passe en dessous d'ici, là, comme ça. Et donc en dessous elle ressort par là et puis derrière vous faites le nœud. Alors sur le mannequin sur le site j'ai regardé, elle fait le nœud ici sur le côté là. Donc il y a un nœud le nœud tombe ici, mais moi du coup je trouve que ça m'élargit un peu et que ça me rajoute une masse ici. Donc j'ai préféré le faire derrière plutôt comme ça. Et puis les volants, les froufrous et tout, franchement trop mignonne cette robe. Et là je vous montre tout de suite avec les baskets blanches. Voilà ce que ça donne avec les baskets blanches. Je sais pas... Bon en fait je trouve que le blanc va mieux déjà. Que les noirs, enfin que les chaussures noires. Par contre, je suis pas sûre que ce modèle de basket blanche aille bien parce que c'est vraiment des Air Force One, c'est des baskets qui sont quand même assez mastoc et tout. Donc c'est pas vraiment l'idéal. Ceci dit, j'aime bien l'idée quand même de la basket blanche fine à associer avec ce genre de robe. Mais donc comme je vous disais, j'imagine plus des baskets, vraiment des tennis, vous voyez, en toile très fine. Je pense que ça ferait très joli, pourquoi pas même aller à la limite des Converse et tout ça, mais des Nike Air Force One comme ça, non bon je le sens pas trop, mais en tout cas voilà dans l'idée, enfin c'est juste pour vous montrer que ce genre de robe, oui on peut la porter de façon très habillée, sophistiquée, féminine et tout ça, mais on peut casser le style avec des chaussures plus sport comme des baskets, voilà des baskets en toile, des tennis ou même des sandales plates quoi tout simplement. Mais voilà en tout cas pour cette très jolie robe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai pris la même culotte de maillot de bain mais en noir. Donc pour le coup, ça c'est vraiment assorti au haut que je vous ai montré. Mais c'est exactement la même que celle en terracotta. Donc voilà, pareil, le même tissu, taille 36, taille haute, tout ce que vous voulez. Franchement, j'aime bien. Et puis moi, j'aime pas franchement tout ce qui est hyper ouvert et échancré. Autant devant que derrière parce que j'ai l'impression que c'est une grande mode, les trucs hyper ouverts, hyper échancrés et tout. Après chacun fait ce qu'il veut bien évidemment, mais moi je me sens mieux quand je suis quand même un minimum couverte. Du coup je pense que cette culotte elle est parfaite parce que autant elle est taille haute, autant elle couvre quand même pas mal. D'ailleurs j'ai pas pris de pareo mais j'aime bien quand même avoir un pareo sur moi pour dire de... Ouais je sais pas, de me couvrir, je suis pas du genre à... Même si j'aime bien les deux pièces en fait, je trouve toujours un moyen quand même de soit mettre une petite chemise par dessus ou un petit pareo, ce genre de choses. Je suis rarement comme ça vraiment en full 2 pièces devant tout le monde quoi. Et j'aime bien aussi les 1 pièce. Les 1 pièce franchement j'aime énormément aussi. Donc voilà, mais en tout cas ouais, j'aimais beaucoup ça. C'est simple, ça passe partout, c'est intemporel, c'est un classique, tu peux le ressortir tous les ans, ça sera toujours à la mode. Ensuite, non, j'ai pris ça aussi. Ah, mais incroyable! Je me souvenais plus que j'avais pris le même, mais cette fois-ci en beige. Alors en fait, c'est blanc, hein. C'est comme pour le coup, c'est comme pour le débardeur, ils mettent blanc sur le site, mais c'est encore une fois un blanc cassé qui est plus doux, qui est plus joli, je trouve. Je vous montre. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, enfin par rapport au noir, je sais pas si j'ai un truc très blanc. Ouais. Par exemple, j'ai ma chemise mango là, qui est pour le coup très blanche, enfin qui est un vrai blanc. Et là, vous voyez le coloris du bas. Donc c'est un petit peu plus chaud, un petit peu plus cassé. Chose que j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est exactement la même. Et enfin, dernière pièce. Ah ouais, j'ai adoré.
C'est marrant parce que je l'imaginais pas aussi lourde et aussi épaisse, mais j'ai adoré. C'est une robe aussi. Pour le coup, ça, je l'imaginais pas de cette matière-là. En fait, c'est une robe, elle est hyper lourde. C'est une robe en fait en côtelé. Je sais pas si c'est vrai, je pense pas que ce soit de la laine, mais en tout cas, c'est une matière pull. Je pensais que ça serait le style de robe qu'on peut facilement porter en cette saison, en été, même si bon, il frôle à peine les 20 degrés. Mais je pense que c'est quand même assez chaud, donc c'est le genre de robe que je porterais plus au printemps, en tout cas pas en été par 25 degrés, c'est pas possible. Donc voilà, mais en tout cas elle est super jolie. Du coup, est-ce que je la garde pour l'automne prochain là qui va vite arriver finalement parce que nous ici l'été dure 2 mois. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, ce que j'ai adoré sur cette robe, déjà c'est sa longueur parce que vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est mi-tibia on va dire. Je la trouvais très élégante, elle a quand même des fentes mais qui sont pas hyper prononcées, donc juste ce qu'il faut pour avoir quelque chose encore une fois d'élégant, de féminin et tout, sans que ce soit jusqu'en haut de la cuisse. J'aimais bien le col aussi qui monte un petit peu comme ça mais sans vraiment monter, le côté côtelé aussi, et surtout ce que j'aimais bien, de toute façon vous le verrez mieux dans les essayages, mais c'est la ceinture. En fait il y a une ceinture qui est cousue sur la robe, juste là comme ça. Il me semble que la mannequin l'a portée nouée vers l'avant, ouais c'est pas vers l'arrière c'est vers l'avant, et j'ai trouvé ça encore une fois très joli, et j'aime bien ce genre de robe et ce genre de longueur avec des bottes, vraiment des bottes qui vont jusqu'à juste en dessous du genou en fait, un petit peu large, qui soient pas trop serrées au niveau du mollet. Je trouve ça hyper élégant avec une veste ou bien un perfecto, ce genre de choses, je trouve ça magnifique. Faudra voir comment sa taille portée, mais en tout cas j'aimais beaucoup aussi, donc je l'ai prise en M et j'aime énormément cette robe. Alors voilà la robe portée, franchement je la trouve juste magnifique, et même si elle est effectivement comme je vous l'ai dit côtelée et tout, franchement en ce moment il fait tellement pas chaud que je pourrais carrément la porter en ce moment quoi, avec même une petite veste en cuir, enfin même s'il me semble que voilà dans les prochains jours il va quand même faire un petit peu plus chaud, mais là ces derniers temps ce genre de matière c'est pas de trop. Vraiment super jolie, très élégante, je trouve ça assez original. Alors est-ce que j'aurais préféré sans la ceinture? Je pense que oui quand même, je pense que ça aurait fait encore un peu plus plus simple, plus épuré, plus minimaliste. Je trouve que ça rajoute quand même une petite touche d'originalité. Donc voilà pour ça. Et puis c'est marrant, ça donne l'illusion en fait d'avoir attaché un pull autour de la taille, alors que pas du tout. Et là, donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je pourrais en fait accessoiriser, on va dire, la robe. Alors voici du coup un premier look, donc avec toujours la robe, avec un perfecto comme ça en cuir ou en simili-cuir, là pour le coup c'est pas du cuir, et avec des mules, celles-ci sont en cuir, mais en tout cas des mules noires comme ça, donc je trouve ça trop joli l'association, et j'aime bien en fait à chaque fois donner un petit côté un petit peu plus rock à une robe claire ou à une robe assez féminine, assez girly. Vous savez que j'aime bien casser en fait le style avec un perfecto tout simplement. Et pour le sac à main, bon j'ai pris celui-là parce que c'est celui que j'avais sous la main, mais je pense pas que ce soit l'idéal parce que le perfecto a des détails argentés et là mon sac est doré, mais en tout cas dans l'idée voilà donc pour un premier look avec cette robe. Ensuite ici c'est un total look dans les tons beige nude on va dire, donc avec toujours la même robe, et là donc j'ai sorti l'impair que j'avais acheté sur le site d'Assos que j'aime énormément, franchement cet impair il est juste magnifique. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous mettre en barre d'infos, et pour rester toujours dans le même coloris j'ai mis mes bottines Zara beige. Elles commencent un petit peu à vieillir, elles ont fait leur temps quoi, donc ouais comme je vous l'avais dit la dernière fois, il faudrait que j'en trouve des similaires, mais celle-ci elle commence à être un petit peu usée quoi. Voilà pour ce deuxième look aussi avec toujours la même robe. Je trouve que c'est un style différent, peut-être un petit peu plus sophistiqué peut-être que celui avec le perfecto, mais tout aussi joli je trouve. Donc voilà pour ça, surtout qu'en ce moment ici il pleut bien, donc voilà c'est l'impair idéal, enfin c'est le manteau idéal en tout cas pour ce genre de météo. Look suivant avec ce blazer pour le coup masculin, étant donné que c'est un blazer que j'ai piqué à Isaac, que j'aime beaucoup. D'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander d'où il vient, c'est la marque Isaac. Je pense que c'est un blazer en L ou peut-être en XL, je sais pas, je crois que c'est du L quand même qu'Isaac met. Mais ouais voilà, c'est un blazer que j'ai piqué et que je garde du coup maintenant. Mais ouais donc voilà un autre look toujours avec la même robe, donc là ouais, un petit peu plus peut-être masculin féminin, donc masculin en haut et assez structuré avec la veste, et puis en bas voilà des chaussures, enfin des sandales plutôt voilà très féminine, très fine aussi, que j'aime beaucoup. La robe je pourrais aussi très bien la mettre avec des baskets, là j'ai pas préparé de look spécial avec des baskets, mais même des baskets et une veste en jean ça pourrait faire hyper sympa aussi.
Et voilà les filles, bah écoutez, le haul touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, moi je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça vous y retrouverez les prix et tout ça. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre la taille dans laquelle j'ai commandé en fait chaque article, comme ça pour vous repérer. Et je vous mettrai aussi mes mensurations au cas où, ma taille, mon poids, 1m72, 60 kg, voilà, si jamais pour vous repérer également. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.